Allez, nous allons voir quel est le prochain signe. Et nous allons nous occuper des lions. Lion, 23 juillet, 22 août. Alors, que va nous dire les portes magiques de l'univers pour vous, mes amis lions, pour ce trimestre, ce premier trimestre de l'année 2023? Quelles sont les énergies? Quel est votre positionnement? Quels sont peut-être les obstacles ou les choses à travailler? Ok, ça saute, très bien. Tiens, c'est déjà tombé pour un autre signe. La fertilité des émotions, mes amis lions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connectez au positif provoque le succès. Alors, un trimestre émotionnel, un trimestre fertile, un trimestre où l'on vous encourage à cultiver des pensées positives pour évoluer vers quelque chose, j'allais dire, de prometteur. Donc, on vous invite à être dans l'optimisme. On va voir ce que l'oracle au quotidien a à nous dire. Prenez le temps de vous faire plaisir. Mes amis lions, vous êtes invités là, sur ce premier trimestre de l'année, à vous reposer, à vous détendre, à faire une pause, en tous les cas à vous faire plaisir. Voilà, à faire ce qui vous tient à cœur, à être dans cette notion de temps que l'on arrête un peu pour s'occuper de soi. Alors on va voir quel est votre positionnement là. J'ai pas vraiment la sensation qu'il y ait des problèmes matériels pour vous, mes amis lions, et je vous le souhaite de tout mon cœur parce que avec cette carte, prenez le temps de vous faire plaisir. J'ai la sensation que vous pouvez vous le permettre. Vous pouvez vous permettre de faire une pause parce que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup œuvré, et que là, il est temps que vous pensiez un petit peu à vous. Alors, on va voir. Votre positionnement. Magnifique. Énergie 5. Je suis libre, je suis curieux. Donc, ce début d'année vous encourage à gagner en liberté, en indépendance, vous incite et vous invite à être plus curieux, à vous intéresser à d'autres options, à être plus audacieux, à innover, à expérimenter. On est vraiment là dans un état d'esprit où on zappe tout ce qui est blocage. On se libère en fait, on se libère de l'enfermement, on a peut-être une envie d'évasion, une envie de voyage, une envie de changer d'air. Voilà, il y a cette notion aussi de polyvalence. On a envie d'autre chose. Et on est plutôt là dans quelque chose de positif, d'optimiste pour se réaliser. Voilà, dans cette liberté d'être. On va voir. Ok. J'allais dire, on va voir ce qui peut faire peut-être obstacle ou ce qu'il y a à travailler avec une énergie neuve qui vient de tomber, qui est une carte de reconnaissance et d'aboutissement. Qu'est-ce que ça peut nous dire pour contrebalancer cette liberté, cette curiosité? Peut-être que ce qui peut, j'allais dire vous turlupiner, en tout cas ce sur quoi vous devez encore un petit peu travailler, c'est sur votre besoin de reconnaissance. Vous avez peut-être besoin de finaliser quelque chose pour faire aboutir un projet. Vous avez peut-être encore à vous ouvrir à des actions collectives,
On a ce désir vraiment et ça ressort. Hein, cette carte ne fait que confirmer celle-ci. Ce désir de voyage. Vous voyez, c'est une carte qui amène à se tourner vers l'international ou à voyager, à s'engager dans une passion qui vous tient à cœur, un projet, un besoin de rencontrer du monde. Il y a la notion de faire un bilan sur quelque chose. Donc, les lions, j'ai envie de vous dire, là, pour ce début d'année, il y a vraiment cette envie d'évasion, cette curiosité, cette indépendance-là qui s'affirme en vous et dans votre vie, ce besoin de vous faire plaisir, mais il y a encore à finaliser des choses pour faire aboutir ce projet-là et à s'ouvrir un petit peu aux autres. Allez, on va voir le petit oracle de l'arbre de vie pour conclure ce tirage. Oups là. On a le facteur, on a le cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte, prends-le, accepte-le avec gratitude, il est important sur ton chemin de vie. Il y a fort à parier, mes amis Lions, que ce début d'année vous offre la possibilité de prendre du temps pour vous, de vous faire plaisir, et pourquoi pas, ce fameux cadeau de la vie, pourquoi pas la possibilité de partir en voyage, en week-end, en tout cas de faire une pause dans votre vie, de vous reconnecter à cette notion de plaisir, hein, à cette notion d'indépendance, cette audace d'aller vers quelque chose que vous souhaitez réaliser. Oui, pourquoi pas. Encore besoin de finaliser des choses, mais en tout cas, cette sensation que les choses se mettent en place pour que vous puissiez les réaliser, pour que vous puissiez prendre du temps pour vous, vous faire plaisir et pourquoi pas aller vers d'autres contrées. Les amis, c'est tout ce que je vous souhaite. Et écoutez, je vais vous souhaiter une bonne continuation. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes amis Lions. Allez, passons au signe suivant, qui sera nos amis les balances. Balance 23 septembre au 22 octobre. Mes chers amis Balance, que vous réserve ce premier trimestre de l'année 2023? Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Ce vers quoi vous tendez? Ce qu'il y a peut-être encore à travailler ou à débloquer? Quelles sont les prises de conscience pour vous? Pour cette période-là, janvier, février, mars. Alors, avec les portes magiques de l'univers, nous allons voir quel est le message que vous devez recevoir. Mes amis Balance, ce premier trimestre 2023 vous annonce un nouveau cap. Vous passez un cap là en ce début d'année. Vous avez de nouvelles opportunités là, envoyées par le ciel, un grand renouveau qui est accessible. Vous y êtes là. Vous y êtes. Vous passez de la terre au ciel. Vous passez à l'épanouissement. En tout cas, vous prenez une nouvelle direction vers la réalisation de quelque chose. Allez. Que nous dit l'oracle au quotidien? Peut-être dans quel domaine? Alors, ce nouveau cap là qui s'amorce engage le domaine financier. On a le fait là de faire des provisions sur cette période-là, d'être plus ou moins économe, de faire attention en tous les cas à son budget, au côté matériel, pour pouvoir réaliser ses rêves par la suite. Si vous êtes dans une période là où vous avez la sensation que
c'est creux financièrement ou que votre boulot, par exemple, ça ne marche pas aussi bien que ça devrait marcher, etc. Cette carte vous annonce que tout va rentrer dans l'ordre. Mais effectivement, ça vous demande là de faire preuve, j'allais dire, de sagesse vis-à-vis de la gestion de votre budget. D'accord? D'être plutôt économe. On va voir votre positionnement par rapport à cette situation. Mais comme on a le nouveau cap qui sort en premier, j'ai la sensation que d'un point de vue financier, vous avez des opportunités là. Il y a un renouveau. Ok. Vous êtes là, dans une phase, là, votre état d'esprit, énergie neuve, dans une phase de finalisation. Vous faites le bilan là. Vous cherchez à faire aboutir une action, à finaliser quelque chose. Vous faites le bilan d'une situation. Et c'est ce que je vous disais. Cette carte, elle annonce le fait de faire le bilan au niveau professionnel pour faire en sorte que son travail soit reconnu. On conclut un contrat, on tourne une page, on met fin à une collaboration si ça ne convient plus et on récolte le fruit de ces actions. Mes amis les balances, ce que je ressens, c'est que peut-être actuellement, il y a quelque chose au niveau financier, au niveau professionnel, qui vous semble ne pas avancer, et pourtant, en ce début d'année, vous êtes motivé à faire avancer cette situation, à faire fructifier quelque chose, et vous avez conscience que euh, il vous faut dans un premier temps en passer par là, le fait de budgétiser, de faire attention à vos avoirs pour pouvoir, en étant raisonnable, récolter le fruit de vos actions. Elle vient de sauter du paquet. Ce sur quoi vous devez encore travailler, ah, c'est un truc de fou, parce que voilà, c'est très clair, je vous parle de travail. On est sur le travail et la consolidation. Vous avez besoin, pour moi, mes amis balance, on parle de boulot là. Pour vous, c'est clairement professionnel, c'est très ciblé. Euh, vous êtes en train de faire le bilan afin peut-être d'obtenir une reconnaissance professionnelle. Pour ce faire, hein, il faut consolider vos acquis, il faut travailler en profondeur dans un cadre précis avec une méthode, une feuille de route. Vous êtes là, vous êtes invité à prendre le temps de construire solidement en incluant des étapes concrètement votre projet. Il y a besoin de travailler concrètement, de prendre votre projet au sérieux, de vous concentrer sur vos besoins fondamentaux et les besoins fondamentaux de votre travail, les amis. Voilà sur quoi il va falloir que vous travaillez. Voilà ce que vous devez consolider. On va demander au petit oracle de l'arbre de vie des précisions, des compléments d'information. Magnifique. On a le nouveau cap, les amis. On a le printemps, le renouveau. Après un long moment d'inertie, je vous ai dit avec cette carte, la situation, vous avez eu l'impression que, voilà, c'était bloqué, que ça avançait pas, ça marchait pas tant que ça. Donc, après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. L'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Écoutez, mes amis balance. Honnêtement, les portes sont ouvertes pour le renouveau, le nouveau cap, pour le passage à l'action. Il vous faut croire en vous, croire en vos projets. Il vous faut très clairement, je suis honnête avec vous, vous mettre un petit coup de pied aux fesses. Parce que pour finaliser votre projet, il vous faut travailler et consolider vos bases, mais avec ce besoin de travailler en profondeur, dans un cadre précis, d'accord? Avec une méthode, une feuille de route. Il faut prendre le temps de consolider solidement son projet.
de le construire étape par étape. Pour moi, vous y arrivez. Il y a le renouveau. Il faut que vous ayez confiance parce que toutes les énergies positives sont là pour vous amener à cet épanouissement. C'est tout ce que je vous souhaite, mes amis Balance. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très, très bientôt. Prenez soin de vous. Allez, il nous reste 4 signes et nous allons faire le tirage pour nos amis Cancer. Cancer, 22 juin, 22 juillet. Alors, mes amis Cancer, que vous réserve ce premier trimestre de l'année 2023? Nous allons voir avec les portes magiques de l'univers les messages que vous devez recevoir, votre positionnement, peut-être les blocages qu'il vous faut dépasser. Allez. Nous avons les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez de joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. C'est plutôt sympa. Amis Cancer, des amitiés en vue pour ce début d'année, de la joie, des retrouvailles, possiblement, de l'épanouissement, des festivités, de la complicité. Très, très intéressant. Alors, que nous dit l'oracle au quotidien pour compléter ce tirage? Dites oui et merci. Écoutez, je peux pas vous dire mieux. Vous avez l'abondance qui cogne à votre porte, des situations qui peuvent se présenter à vous de manière très très avantageuse. Alors, cette carte, elle annonce aussi le fait qu'on puisse vous tendre la main, qu'on puisse vous aider, qu'on puisse vous faire une offre positive et qu'on puisse vous donner un conseil qui sera payant. Donc j'ai la sensation, mes amis Cancer, là, que ce début d'année, vous arrivez à vous entourer de personnes fiables qui pourraient être là pour vous soutenir, pour vous conseiller, pour vous aider dans vos démarches. Il y a peut-être certains choix à faire et il vous est conseillé de faire toujours le choix du cœur, de pratiquer la gratitude. Ok, quel est votre positionnement, mes amis Cancer? Je suis libre, je suis curieux. Énergie 5, je gagne en liberté, en indépendance. Je m'intéresse à d'autres options, je suis curieux, audacieux, conquérant, j'innove, j'expérimente. J'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme, je cherche à varier mes actions, je suis polyvalent. En l'occurrence, mes amis Cancer, peut-être que si vous êtes resté isolé pendant un certain temps, ce début d'année marque l'achèvement de cet isolement et plutôt la reconnexion à des personnes sincères, de nouvelles amitiés, pourquoi pas, vous incitant à plus de liberté, d'indépendance, peut-être des sorties en prévision, peut-être aussi de nouvelles possibilités d'expérimentation, des découvertes au travers la rencontre d'autres personnes, des portes qui s'ouvrent. On va voir ce sur quoi vous devez travailler pour y parvenir, en tout cas pour vivre tout ceci aisément. Ah, ce sur quoi vous devez travailler, ce qui peut vous bloquer vraiment euh, dans cette métamorphose, ce changement d'état, le fait de dire oui et merci à la vie, aux invitations, à la liberté, ce serait la peur d'agir et la nervosité. Peut-être la peur de se lancer, la peur de prendre des décisions, la crainte de vous retrouver seul ou de faire les mauvais choix, le fait de se sentir limité ou sous l'autorité d'une personne,
hésiter à se mettre en avant, ressentir de la nervosité, de la tension intérieure, manquer d'initiative personnelle, être peut-être focalisé aussi sur ses propres intérêts. Donc, j'ai la sensation que mes amis Cancer, vous avez la possibilité de tisser des liens amicaux, sincères, durables, vous amenant à vous libérer peut-être de la monotonie de la vie, peut-être d'un cercle vicieux, vous amenant à être davantage curieux, à explorer, expérimenter d'autres choses, mais que vous avez énormément peur. Peur peut-être d'être déçu, peur peut-être de vous tromper, peur de vous lancer. Il y a des craintes là. Vous avez aussi peut-être des freins, des barrières par rapport à une autorité. Alors je pense à des enfants par rapport à des parents, mais ça peut être aussi dans un couple ou par rapport à un boulot, tout un tas de choses. Donc on hésite. On hésite aussi à s'affirmer, à se mettre en avant. Ok. Le petit oracle de l'arbre de vie nous parle, c'est fou, de guinguettes et de festivités, je vous ai dit. Je vous montre, hein. Voilà. D'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Écoutez, amis Cancer, ce premier trimestre de l'année vous invite aux festivités, vous invite à accepter les perches qu'on vous tend, les occasions pour festoyer, pour vous libérer de vos contraintes. Il va falloir vous travailler, j'entends, sur la procrastination, sur la peur de vous lancer, sur la peur d'être déçu, trahi, trompé. Il va falloir vous y allier. Je ne vois pas, honnêtement, dites oui et merci, je ne vois pas d'anguille sous roche là pour vous en tous les cas pour ce début d'année. Donc travaillez sur vos peurs, les amis. Alors, ce que je ressens aussi, ça peut être le profil de quelqu'un qui a peur de sortir, d'aller vers l'extérieur, hein, que l'on sollicite, mais qui n'ose pas. Il va falloir, les amis Cancer, vous êtes invités à ça. Bien écoutez, les amis Cancer, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous embrasse très fort. Allez, courage, vous allez y arriver. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, nous allons passer aux Vierges. 23 août, 22 septembre. Mes amis Vierges, que vous réserve ce premier trimestre 2023. Nous allons demander aux portes magiques de l'univers quel est le message que vous devez entendre. Hop là, magnifique, on a le don du rire qui vient de sauter. Ce premier trimestre vous invite au rire. Cette carte vous dit cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Je peux pas vous dire mieux. On vous invite à la joie. On vous invite au partage du rire. On vous invite à mettre plus de légèreté, plus de joie dans vos vies. En tous les cas, c'est l'énergie pour vous, pour ce premier trimestre. Que nous disent les cartes de l'oracle au quotidien? Prenez le temps de vous faire plaisir, les amis. Prenez le temps de faire une pause, prenez le temps de vous détendre. Vous pouvez vous l'autoriser, c'est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, vous méritez de rire, de voir la vie de manière plus légère. Alors, quel est votre positionnement là par rapport à ces messages? Hop là, j'agis, je décide. Donc, vous êtes déterminés, là, mes amis vierges, à prendre des initiatives, à passer à l'action, à aller de l'avant, à commencer un projet. Vous prenez un nouveau départ, une nouvelle énergie. Et j'ai vraiment la sensation que vous comprenez. Vous êtes là, une phase de votre vie où vous comprenez que le rire, que la joie, que la détente, que le plaisir sont importants dans votre vie. Aujourd'hui, c'est maintenant que vous entrez en action. C'est maintenant que vous osez vous affirmer. C'est maintenant que vous décidez. Ça, c'est génial. Franchement, vous avez un super jeu, mes amis vierges. Alors, quelles pourraient être encore les choses à travailler?
les petits blocages, on va dire, ou les petites améliorations à apporter. Les petites améliorations, c'est sur l'investissement à se réaliser. D'accord? Donc, vous avez encore besoin d'avoir envie de vous réaliser. D'accord? Vous en avez conscience, mais il y a des petites choses là qui vous retiennent pour X ou Y raison. Ok. Il y a peut-être un cas de conscience dans la notion de plaisir. Comment j'investis mon argent? Comment j'investis mon temps? Est-ce que je peux me le permettre? D'accord? Parce que on a là un petit blocage au niveau matériel, au niveau de la reconnaissance matérielle. J'ai la sensation qu'on est prêt à entamer une transformation importante dans sa vie, mais qu'on hésite encore à, j'allais dire, à parier sur soi, à investir pour soi, à se faire plaisir, euh, parce qu'il y a toujours mille et une choses à faire avant. D'accord? Donc il va falloir réellement, là, mes amis vierges, que vous vous autorisiez. Vous êtes prête à agir. Vous avez décidé cette nouvelle énergie, ce nouveau départ. Il va falloir que vous vous autorisiez financièrement, notamment matériellement, dans le concret, à y aller. Alors, on va demander au petit oracle de l'arbre de vie. On a le printemps, le renouveau. Donc, vous êtes vraiment là dans une phase de renouveau. Vous avez pu sentir une période d'inertie. Vous avez pu avoir l'impression que la situation ne bougeait pas ou bougeait vraiment jusqu'à présent très très lentement. Là, il est temps pour vous de déployer vos ailes, de passer à l'action, de vous étendre et de débloquer tout ce qui jusqu'ici vous a paru bloqué. Pour moi, l'énergie revient et vous n'avez qu'à vous laisser guider par l'optimisme et la confiance, mes amis vierges. C'est un magnifique, magnifique tirage. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Alors, nous allons passer aux amis béliers. Et ensuite, il nous restera les scorpions pour le prochain tirage. Amis bélier, 21 mars, 20 avril. Nous allons voir ce que les portes magiques de l'univers ont à vous dire pour ce premier trimestre de l'année 2023. Quelles sont les énergies, votre positionnement, les éventuels petits blocages ou points à travailler que vous annonce ce premier trimestre. Le sésame universel. Les amis, quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Vous avez la clé, vous avez le passe-partout. On va voir dans quelles circonstances, dans quel domaine tout est en mouvement, les amis. Le processus est enclenché. Alors maintenant, il vous faut être un petit peu patient. Il y a de bonnes nouvelles. Il y a des offres. On peut être là face à des offres d'emploi, face à un projet que l'on souhaite réaliser. Il y a pour moi un changement, une porte qui s'ouvre vers autre chose. Pour moi, votre routine là va bientôt changer. Et c'est très très positif pour votre évolution. Il y a la notion de s'adapter à de nouvelles situations. Le fait aussi de vous imposer, les amis, mes amis béliers. Vous êtes peut-être là, à la croisée d'un chemin sur ce premier trimestre, mais vous avez les clés en main et vous avez le choix. Nous allons voir quel est votre positionnement.
c'est je change et j'évolue. Avec l'énergie 5, on est bien là-dedans. Je vous ai dit, vous êtes à la croisée de chemin là. Vous changez de point de vue, vous évoluez, vous considérez une situation sous un autre angle, vous provoquez ou acceptez un changement, vous sortez de votre zone de confort, vous vous adaptez, vous êtes plus agile, vous évitez de rester dans la routine. Donc c'est ce que je vous disais, votre routine va bientôt changer. Vous vous déplacez, vous pouvez éventuellement envisager de voyager. En tous les cas, vous franchissez une nouvelle étape. On va voir ce sur quoi vous devez encore un petit peu bosser. Hop là, elle a sauté. Vous devez travailler sur votre peur d'agir et votre nervosité. D'accord? On est là, le sésame universel, j'ai envie de vous dire, ça vous tombe un peu sur le coin du nez. D'accord? Ça vous demande de faire pleinement l'expérience du oui, de vous lancer pour que la vie s'ouvre devant vous, que la porte s'ouvre. Là, il y a beaucoup de mouvements. Vous êtes là sur le point d'une nouvelle étape, sur le point de changer quelque chose qui va vous sortir de votre quotidien, mais ça peut vous faire peur. Ça peut, vous pouvez avoir peur de vous lancer, vous pouvez avoir peur d'avancer, vous pouvez avoir peur de prendre des décisions. Donc, voilà, peut-être que vous pouvez ressentir certaines limites par rapport à une autorité, ce qui fait que vous avez du mal à vous positionner. Vous êtes encore dans l'hésitation, vous ressentez de la nervosité ou de la tension intérieure, hein, mais là, il va falloir dépasser cette peur, dépasser cette nervosité. On va voir ce que le petit oracle de l'arbre de vie a à vous dire pour compléter ce tirage. La voiture, les petits déplacements et le contrôle. Écoutez bien, mes amis béliers. Vous avez cette peur d'agir et pourtant, cette carte vous dit tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Mes amis béliers, en dépit de la peur que vous pouvez ressentir, de cette crainte de vous lancer ou de prendre de nouvelles décisions pour changer le cours des choses dans votre vie, j'ai la sensation quand même que vous avez la clé et vous avez la voiture. Voyez ce que je veux dire? Et vous avez les rails. Je peux pas vous dire mieux. Voilà. Vous avez tout pour vous déplacer d'un point à un autre. Vous avez pour moi l'itinéraire, sans évidemment savoir exactement où vous allez atterrir, mais je pense que vous êtes dans cette phase d'évolution et qu'il est temps pour vous de sortir de votre zone de confort pour aller là où vous porte votre cœur. Voilà mes amis béliers, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voilà les amis, me voilà arrivé au terme de cette guidance avec nos amis Scorpions. Scorpion, 23 octobre, 22 novembre. Nous allons voir ce que les portes magiques de l'univers ont à vous dire pour ce premier trimestre de l'année 2023. Quelles sont les énergies? Quel est votre positionnement? Quels sont les éventuels blocages ou les choses sur lesquelles vous devez encore travailler? On va demander à recevoir les messages pour vous, mes amis Scorpions. Nous avons, pour vous, mes amis Scorpions, les lumineuses facultés. Ce premier trimestre de l'année 2023 vous invite à accueillir la puissance de vos facultés inconscientes pour vous ouvrir à une réalité extraordinaire. Mes amis Scorpions, j'ai la sensation que vous avez un fort potentiel de nombreuses capacités, de nombreuses compétences. Mais pour l'instant, enfin jusqu'ici,
Vous n'en aviez pas conscience. Et là, euh, vous êtes en train de réaliser des choses. En tout cas, vous êtes en train d'étudier tout ceci avec attention. On est dans une phase là très studieuse. On va voir quel est votre positionnement. Oups là. Votre positionnement, c'est l'écoute. C'est l'écoute. C'est l'écoute de l'autre. C'est l'écoute de soi. Vous êtes dans une phase où vous vous donnez du temps, un temps d'observation des situations qui se présentent à vous, un temps de prise de recul, un temps, j'allais dire, voilà, c'est ce que je vous ai dit, d'introspection. Euh, J'entends d'agréable lenteur nécessaire. Vous pouvez, mes amis scorpions, être en ce début d'année dans la réflexion peut-être de vous perfectionner dans certains domaines, dans l'idée peut-être soit de démarrer une formation, d'apprendre de nouvelles choses ou d'approfondir de nouvelles choses, peut-être aussi de travailler sur vous, de vous faire accompagner. On est peut-être là-dessus. Vous avez aussi peut-être la capacité d'accompagner les autres, d'écouter, d'être une oreille attentive pour les autres. Y a vraiment beaucoup de sagesse en ce début de jeu là. On va voir ce sur quoi vous devez travailler davantage pour parvenir justement à l'accueil de ces facultés inconscientes. Vous devez travailler à la fois sur l'immobilité et à la fois sur l'impulsivité. Ok? Avec cette énergie 5. On a quand même là un peu peur de quitter sa zone de confort, un peu peur de sortir de son quotidien ou de son cadre. Et à la fois, on a peur de perdre sa liberté. On a du mal peut-être à se projeter suffisamment, mais surtout on a peur d'échouer. On a peur de prendre des risques et on a peur d'échouer. On peut se bloquer là, face à la nouveauté, face au changement, ou à l'inverse, agir de manière imprudente, excessive ou impulsive. Donc, il y a besoin de réajuster. On prend conscience là de ses facultés. On prend conscience de tout son potentiel, mais ça va de pair avec le scorpion, si je puis dire. J'allais dire dans la dualité intérieure. Hein. On est très très attentif, on est très observateur hein, par rapport aux autres, par rapport à soi, par rapport aux situations. On a cette capacité de prise de recul. Hein. Mais on est encore dans j'ai envie, mais j'ai peur, j'y vais, mais j'y vais pas. Je m'investis, mais je veux pas perdre ma liberté. Je projette ça, mais est-ce que c'est tout à fait juste? Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir la personnalité de quelqu'un qui, par peur d'échouer, va hésiter à prendre des risques. Allez, je demande à l'oracle au quotidien des compléments d'informations là. Ah, on vous dit écrivez, compilez vos rêves. Voyez? Euh, hmm. Et on parle de facultés inconscientes. De toute façon, le scorpion est un signe très mystique. Et vous pourriez effectivement, alors on parle de rêve euh, de manière symbolique, mais aussi très concrète. Moi, j'ai la sensation que vous avez besoin de mettre noir sur blanc vos rêves. Alors, il n'est pas exclu que vous receviez des réponses à vos questionnements au travers de vos rêves. Et je vous invite à les noter au réveil, hein, à essayer de comprendre ce qui se passe, les messages qui passent, d'accord parce que durant votre sommeil, c'est votre subconscient qui vous révèle la vérité. Et voyez, on parle de faculté inconsciente et là on parle de subconscient, d'accord Vous pourriez j'ai la sensation que ce début d'année vous amène à développer des capacités psychiques
les amis. Mais il vous faudra faire le tri entre ce qui vous est utile en termes d'information et ce qui ne l'est pas. Il vous faudra lutter contre vos peurs. Ok, on va demander à l'oracle, le petit oracle de l'arbre de vie, des compléments d'information pour vous, mes amis scorpions, en ce début d'année. Hop là. Et petit oracle de l'arbre de vie nous offre la carte l'arbre de vie, bonheur et protection. Je peux pas vous dire mieux. L'arbre de vie te représente unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts, qui veillent sur toi, t'accompagnent, tu es protégé. Alors, ce que je ressens très très fort, hein, les amis, je vous ai parlé de faculté lumineuse, de capacité, à la fois intellectuelle, mais à la fois psychique, spirituelle, médiumnique. Je vais aller plus loin. Ça pourrait vous faire peur, hein, les amis, mais ça fait partie de vous. Ça fait partie de vous. Vous devez être à l'écoute. J'écoute. J'écoute les autres, mais j'écoute mes intuitions. Je compile mes rêves. Je sors de ma zone de confort. Je n'ai plus peur. Je me libère de la peur. Je m'adapte, je m'accepte et j'accepte ce qui est en train de se passer là pour moi. J'ai le bonheur, j'ai la protection parce que je suis unique avec mes forces et mes faiblesses. Mais voilà, il y a cette dualité-là parce qu'on a envie d'être fort, on a envie d'être solide, mais on craint cette vulnérabilité, on craint d'échouer, on se bloque quelquefois et pourtant, la protection est là, l'arbre de vie vous représente les amis. Je peux pas vous dire mieux. Voilà. Eh ben écoutez, les amis, j'achève cette grande guidance des signes astrologiques. J'espère que vous y aurez trouvé résonance, en tout cas des messages pour vous permettre d'avancer aisément dans votre vie. Mes amis scorpions, je vous embrasse très très fort. Prenez bien bien soin de vous. Au revoir.